Donc déjà, Moujdad qui disait oui, moi j'ai un empire, moi j'ai pas ton temps, le petit maghrébin, voilà. Je vais vous montrer dans un premier temps que il est ruiné et je comprends pourquoi il fait des placements de produits. Il doit de l'argent à droite, à gauche. Ses salariés, il y a beaucoup de salariés qui ont été licenciés, il leur doit encore 2 mois de salaire. Il y a même des salariés qui ont posé des mains courantes contre lui. Il doit de l'argent à beaucoup d'entreprises avec lesquelles il collaborait. Enfin bref, je vais vous mettre quelques preuves déjà. Regardez bien les snaps qui vont suivre. Donc voilà, déjà là, je vous montre qu'il doit de l'argent à beaucoup d'entreprises. Mais je vais prendre le temps de vous raconter une histoire parce que moi, pour ma part, ça m'a choqué. Une petite histoire. Il y a une des entreprises avec laquelle il collaborait, donc qui est dans le BTP comme lui. Il collaborait avec pour un chantier. Du coup, il leur devait de l'argent en fait. Donc ces personnes-là ont réclamé leur dû pendant un bon moment en envoyant des mails, des messages, en appelant. Et Moutarde faisait le mort. Il faisait le mort, pourquoi parce que sa société elle est en train de couler et que ça coûte cher d'entretenir Mila. Parce que sinon elle va à Miami et elle fait des bêtises. Donc pour pas qu'elle fasse des bêtises, faut qu'elle ait son petit train de vie quoi. Et pour ça, Moutarde s'est mis dans la merde. Donc il fait le mort. Les personnes en ont marre au bout d'un moment, ce qui est normal. Donc un soir, le patron de l'entreprise en question, il en a marre que Moujdad fasse le mort, il lui doit quand même de l'argent, donc il décide de se rendre chez lui. Il se rend chez lui, il toque, pas de réponse. Sauf que il y a les chiens de Mila parce qu'ils aboient, il entend aboyer. Donc il continue de toquer, il persiste, et d'un coup, plus rien, plus aucun bruit. Donc en fait, ils étaient tous là. Il y avait Mila, Moujdad, les chiens, ils se sont enfermés dans une pièce. D'ailleurs, le chef de l'entreprise qui était venu réclamer son dû, il a vu que quelqu'un avait regardé dans le trou de la serrure pour voir qui est-ce que c'était. Donc rien. Il rentre chez lui, il se dit c'est bon, c'est mort, je vais jamais récupérer mon argent. Mais en plus de ça, vous savez pas ce qu'il a fait Moutard pour se venger. Donc non seulement il fait le lâche, il répond pas, il s'enferme avec sa femme et ses chiens, mais en plus de ça, le lendemain, il va porter plainte. Il va porter plainte en disant que dans un but de régler leurs problèmes avec de la violence. Il voulait simplement récupérer son dû, ce qui est normal. Donc voilà, il y a la police qui débarque chez ces personnes-là. Avec la femme, avec les enfants, donc de bon matin, ils sont réveillés. Le mari était en déplacement professionnel, donc elle ouvre la porte, la femme a été braquée, elle se retrouve choquée, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ils fouillent la maison de fond en comble pour voir s'il y avait des armes, les voitures, enfin tout. Et au final, à force de poser des questions, ils lui disent que c'est par rapport à Moujdad. Donc là, elle se retrouve choquée, elle se dit, mais attends, c'est lui qui nous doit de l'argent, c'est lui qui nous l'a mis à l'envers, mais en plus c'est lui qui envoie les flics, enfin, n'importe quoi. Il y a eu une confrontation, je crois que c'est toujours en procès à l'heure actuelle, mais c'est pour vous dire la mentalité qu'ils ont. Et après, ça fait le mec, moi j'ai un empire. Donc si seulement c'était que ça. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Ah oui, la meilleure. Il leur a dit quoi? Parce qu'ils sont eu au téléphone après. J'ai porté plainte, c'est normal, vous vous rendez pas compte. Vous venez chez moi à 11h de la nuit. Frère, ça fait 2 mois que tu fais le mort, alors que tu dois de l'oseille. Vous avez traumatisé ma femme, elle a pleuré toute la nuit. Elle, c'est une babtou, elle a pas l'habitude. Donc attends, les babtous, ils ont pas l'habitude, mais les arabes ou les noirs ou quelqu'un d'une autre origine, ils ont l'habitude. Enfin, ce que tu dis, déjà, c'est un ridicule. Laisse tomber. Et en plus de ça, je pense qu'il en faut bien plus pour la choquer, ta Marie-Charlotte, là. Tellement que tu t'es mis dans la merde pour Mila, t'arrivais même plus à payer tes factures. Tu demandais à tes employés de les payer. Ils étaient obligés de te sortir des fins, de te dire ma carte elle passe pas et tout. Parce que c'était pas à eux de te payer tes factures, ce qui est normal. Enfin, je sais pas. Et en plus de ça, toi tu te montres à faire la mala, partir en voyage avec Mila et tout, tu leur demandes de payer tes factures parce que tes cartes elles passent plus. On est dans quel monde là?
Donc voilà, déjà dans un premier temps, je vous ai montré la preuve que ce qu'ils vous montrent vs la réalité, il y a un monde. Ils vous font les mecs blindés, on n'a pas le temps, BCBG, rien du tout, il est ruiné. Voilà, comme ça vous le savez. Maintenant, je passe à autre chose. Écoutez bien la suite. Hein. Pour ceux qui sont sceptiques, et enfin, je parle des petits là, les fans qui vont se dire non, regarde leurs photos sur Instagram, ils sont trop bien, Mila, je vais vous montrer que même ça c'est du fake. Tout n'est que fake, que du fake. Il serait temps que vous commencez à le comprendre. Regardez bien les captures qui vont suivre là. Là, vous allez vous dire, ok, je vois pas bien le rapport, il nous dit que Instagram c'est fake, et là il nous met des paiements PayPal que Moujdad a fait. Donc vous voyez qu'il a fait des paiements de 60 euros, de 15 euros, de 20 euros, de 8 euros, plein de paiements à cette entreprise-là, Popray. C'est quoi Popray? Regardez les snaps là qui suivent. Donc les amis, Popray, c'est une application qui permet de s'acheter des abonnés, de s'acheter des likes, de s'acheter des commentaires, de s'acheter des vues. Et comme ça, vous le savez. Donc toutes les entreprises qui font appel à Mila et Moujdad parce qu'ils pensent qu'ils ont la cote, qu'ils sont en train de bien monter sur... C'est du fake. C'est pas comme ça qu'on évalue la cote d'un influenceur. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais ça, malheureusement, personne ne le sait. J'espère que vous commencez un peu plus à voir clair en leur jeu et en leur personnage. Parce que je sais pas comment des gamins peuvent les kiffer en fait. Sachant que même entre eux, c'est un couple, ils se font des dingueries. Vous devez savoir, bon ça je le mettrai pas, mais j'en ai la preuve. S'il démente, je le mets. Même Moujdad a fait faire un faux acte de naissance pour prouver à Mila que son fils n'était pas son fils, alors que c'était son fils en fait. Vous vous rendez compte? Il a fait faire un faux acte de naissance. Sur l'acte de naissance, il stipule que je crois que son fils c'est le fils de son frère en fait. Alors que c'est son fils à lui. Enfin, c'est dingue quand même. Donc le mec, limite, il va renier son fils pour cacher à Mila qu'il a des enfants. Bon, après, elle l'a su, ça a éclaté. Et à la limite, j'allais dire j'aurais compris cette fois-là, non, je comprendrais jamais. Mais si c'était vraiment la meuf, tu vois, et t'as pas envie de lui dire pour pas niquer le truc au début. Mais Mila, wesh. Enfin bref. Après, je juge pas, chacun pense comme il veut. Mais voilà, c'est pour vous dire. D'ailleurs, quand ils étaient à Marseille, là, quand ils étaient à Marseille pour le mariage de Julien et Manon, lui, il a fait une vidéo en disant oui, j'ai pris une chambre d'hôtel, j'étais pas loin dans un hôtel. Déjà, c'était pas lui, c'était un collègue à lui. Mais Mila, elle était au courant. Elle le savait, elle a fait exprès de jouer avec Julien parce qu'elle savait que Moujdad avait envoyé quelqu'un l'espionner. Comment elle l'a su? Parce que quelqu'un qui travaille pour Moujdad lui a envoyé la réservation que Moujdad avait pris de l'hôtel à Cassis au nom de je sais plus qui. Donc voyez à quel point ils sont vicieux. Elle, Mila, elle savait que son mec avait envoyé quelqu'un l'espionner puisqu'elle avait la réservation que Moujdad avait pris de l'hôtel à Cassis, juste à côté du sien, au nom d'un très bon ami de Moujdad qui habite là-bas. Mais elle lui a pas dit, elle lui a pas envoyé un message en lui disant t'es sérieux, tu me fais... Elle a fait comme ça, avait rien. Et elle en a joué. Elle a joué avec Julien, elle savait que ça allait le rendre fou. Lui, par la suite, il a explosé et tout. Et au final, quand ils se sont réconciliés, qu'est-ce qu'elle fait là pour vous dire à quel point ils sont tordus dans leur tête? Au lieu d'être reconnaissante envers la fille qui lui a donné ces informations et qui travaillait pour Moujdad, elle dit à Moujdad, dépêche-toi, va changer ta boîte mail parce que tes employés, ils te surveillent sur ta boîte mail, voilà. Et du coup, t'as mis dans la merde cette jeune fille. Donc voilà, je pourrais y passer la journée, mais on n'a pas que ça à faire quand même. Donc juste, s'il vous plaît, faites tourner cette story un maximum. Faut pas que les jeunes, les gamines, elles idolâtrent ce genre de personnages et qu'elles se disent, je vais être pareil quand je serai grand.
J'ai reçu aussi, parce que je vais pas mentir, quelques messages, j'en ai pas beaucoup ouvert, mais deux ou trois qui me disaient oh Nabil, je trouve que c'est un petit peu. Je mettrai jamais quelque chose. C'est plus pour vous faire mais non, ça je le ferai pas. Donc, donc voilà, s'il y a une envie qu'elle a dû faire pour tous les amis, tu récoltes du mal. Mais là, commence pas, s'il te plaît, arrête. Pour moi, c'est un vrai challenge. Moi, je suis pas une danseuse, hein. Je suis venue ici, ok, c'est vrai, j'ai la niaque. Va falloir que je me surpasse. Y a pas écrit gogo sur mon front. Mais je suis trop mal à l'aise. Mais chérie, t'as des formes entre nous, je veux qu'on gagne, d'accord? On doit s'habiller pareil, et là, tu fais la vie complexée, gênée. Non, mais tu me fais quoi, ma chérie, là? Je suis pas à l'aise, je te jure, c'est honte, je te jure. Arrête, mais là, mettez la mieux foutue des cartes. On y va? Oui, 1 minute because she pissed me off. On n'y a pas de temps pour ça. On est en battle, le patron il attend. C'est pas normal. Normalement ça arrive jamais, c'est une blague ou quoi? Ça met la pression. Puis en plus les deux autres là, allez, le patron il vous